Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'automobiliste conscient comprend parfaitement que le capteur de niveau de carburant est un élément très utile et parfois nécessaire d'un véhicule moderne. En revanche, tout le monde ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut soudainement avoir besoin de tricher avec ce contrôleur. Après tout, lorsqu'il conduit une voiture, le conducteur doit savoir combien de carburant il lui reste dans les réservoirs et calculer avec compétence la vitesse et la distance qu'il peut parcourir avec le carburant disponible. En ce qui vous concerne, lorsque le véhicule est alimenté à vos frais, il n'y a pas lieu de tricher avec la jauge. Cette pratique est plus courante chez les conducteurs de camionnettes et de camions appartenant à des entreprises. En effet, revendre du carburant en le vidant est un moyen de gagner de l'argent. Moyen de se prémunir contre la vidange de carburant. Pour éviter que des conducteurs peu scrupuleux ne vidangent, revendent et demandent une compensation pour le carburant usagé en trompant l'employeur. Ce dernier applique différentes méthodes de protection contre de tels stratagèmes. Il s'agit le plus souvent de le scellement du réservoir, des coupons de ravitaillement, des jauges de niveau. Les coupons constituent une mesure de protection contre les faux chèques, à l'aide desquels les chauffeurs demandent ensuite une compensation financière. Toutefois, ils ne protègent pas contre la vidange et la revente du carburant. Le scellement permet d'exclure la méthode de fraude précédente. Mais il est difficile de la mettre en œuvre, car l'entreprise automobile doit disposer de sa propre station-service. Les capteurs excluent les inconvénients des deux méthodes précédentes. Mais dans la pratique, ils peuvent eux aussi être trompés. Il existe plusieurs méthodes à cet effet. Capteurs utilisés. Avant d'expliquer comment tromper le RTC, c'est-à-dire le capteur de niveau de carburant dans le réservoir, il convient de se familiariser avec les contrôleurs eux-mêmes. Tous les capteurs utilisés peuvent être divisés en deux catégories. Mécaniques. Il s'agit d'une sorte de tube avec un flotteur, qui est immergé dans le réservoir de carburant. Ce type de capteur se caractérise par une erreur importante, raison pour laquelle il est de moins en moins utilisé ces dernières années. Les capteurs électroniques. Ils sont également situés à l'intérieur du réservoir, mais leur particularité de travail est de mesurer la permittivité diélectrique du carburant. Cette valeur varie en fonction de la quantité de carburant contenue dans le réservoir. Aucun de ces capteurs ne peut garantir une précision de mesure de 100%, et souvent, l'erreur n'est pas causée par le capteur lui-même et n'est pas liée aux manipulations du conducteur. L'une des principales raisons de l'incapacité du capteur à fonctionner avec précision est la mauvaise qualité du carburant. Le carburant, en particulier le carburant diesel, plus souvent utilisé dans les camions, contient un grand nombre d'impuretés et sa qualité est nettement différente de celle déclarée et réglementée. Lire aussi. Qu'est-ce que Webasto dans la voiture et quel est le principe de fonctionnement de l'appareil? Les impuretés s'accumulent à la surface du capteur. Par conséquent, le flotteur des régulateurs mécaniques commence rapidement à se gripper et, dans les appareils électroniques, l'électrode de mesure est contaminée. Cela a un effet négatif sur la précision de la mesure. Pour éviter les pics et les creux dans le graphique de la consommation de carburant, les contrôleurs devraient être nettoyés périodiquement. Mais dans la pratique, il est difficile de le faire, car les capteurs sont situés dans des endroits difficiles d'accès. Moyen de tromper les capteurs. Il existe plusieurs façons de tromper délibérément le capteur de niveau de carburant. Le plus souvent, cela se fait à l'aide de dommage mécanique, vidange sur une pente, vidange par le système de retour, modification de la constante diélectrique. Il convient de décrire chaque variante séparément. Dommage mécanique. Le conducteur qui ne veut pas que son employeur puisse contrôler le volume de carburant consommé a recours à diverses astuces. L'option la plus simple consiste à endommager mécaniquement le capteur de contrôle. Dans ce cas, le conducteur décline toute responsabilité quant aux performances de l'appareil. Mais en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, personne ne saura combien de carburant il a réellement consommé, et quel volume il a drainé et vendu. Le capteur peut être endommagé de plusieurs manières: sauter sur le réservoir de carburant, frapper la partie extérieure du boîtier, verser de l'eau bouillante sur le capteur électronique, court-circuiter le contrôleur avec un condensateur de grande capacité, etc. En conséquence, le propriétaire du véhicule doit consacrer du temps et de l'argent supplémentaires au remplacement du capteur. Lorsqu'une telle situation se produit, et lorsqu'elle se reproduit, la confiance de l'employeur dans les tentatives de tromperie et d'escroquerie à l'égard du travailleur ne fait que croître. L'employeur doit se séparer du conducteur négligent,
trouver un remplaçant et espérer que le nouvel employé ne fera pas la même chose. Système d'inversion de carburant. Il existe un autre moyen intéressant de contourner la jauge de carburant installée dans le réservoir. Pour tromper le capteur de surveillance et le contourner à leur avantage, les conducteurs utilisent les capacités du système de retour du carburant. C'est le moyen le plus simple de voler du carburant. Il suffit de se brancher sur le système de retour. Dans les vieilles voitures, le processus de vidange du carburant non utilisé est basé sur le principe de l'auto-vidange. Il est donc très facile de tromper le capteur dans cette situation. Il est nécessaire de retirer ce robinet de reflux du liquide et de le placer dans un bidon séparé. La pratique montre qu'en parcourant environ 100 km de route, vous pouvez vidanger environ 5 litres de diesel. Lire aussi: comment acheter une voiture avec kilométrage et ne pas se tromper dans le choix. Mais les voitures modernes sont équipées d'un système de retour modifié. Le carburant qui n'est pas utilisé immédiatement reste sous haute pression. Par conséquent, toute tentative d'utiliser l'ancienne méthode est vouée à l'échec. Il est arrivé, dans la pratique des propriétaires de flotte, qu'un conducteur peu scrupuleux utilise un T installé dans le système de drainage de retour. En d'autres termes, même les systèmes modernes peuvent être trompés si on le souhaite. Voiture inclinée. Les conducteurs qui veulent gagner plus d'argent trompent leurs employeurs. Parfois, pour tromper le DUT installé, il suffit de placer la voiture sur une colline ou sur une pente. Après avoir roulé sur une bordure ou une autre élévation, le carburant contenu dans le réservoir se déplace vers le côté opposé au capteur. De ce fait, le contrôleur détecte un niveau inférieur au niveau réel. Par conséquent, cette méthode permet de vidanger environ 20 litres lors d'une seule visite à la station-service, de vendre le carburant et de mettre l'argent gagné dans sa poche. Si la voiture s'éloigne du trottoir, le capteur augmentera à nouveau le niveau de carburant. La qualité des routes russes, et pas seulement russes, est plutôt médiocre. Par conséquent, les voitures rencontrent constamment des nids de poules, etc. La voiture fluctue, le capteur fixe constamment des valeurs différentes, tandis que le carburant éclabousse le réservoir d'un côté à l'autre. Pour cette raison, les employeurs attribuent souvent la vidange de carburant à une banale erreur du contrôleur. En d'autres termes, les mauvaises routes, curieusement, font le jeu des conducteurs. Constante diélectrique. Une autre tromperie basée sur le principe du capteur de niveau électronique. La permittivité diélectrique peut être modifiée en ajoutant différents liquides au carburant. L'alcool est notamment utilisé. Le contrôleur est réglé pour fonctionner avec du carburant diesel propre. Il suffit au conducteur de mettre le camion hors tension, de vidanger environ 50 à 60 litres et d'ajouter 1,5 litre d'alcool. En mélangeant l'alcool et le diesel, on obtient la même valeur de constante diélectrique qu'avec un réservoir plein de diesel propre. Oui, il n'est pas toujours agréable de tricher. Un travail difficile, des salaires bas vous incitent à tricher, à vidanger le carburant et à gagner de l'argent. Après avoir lu l'article, certains apprendront comment cela peut se faire, et d'autres en tireront des conclusions pour se protéger de la vidange de carburant.